très souvent, il y a des mandataires qui ont le même service que toi, qui sont aussi agents immobiliers, qui ont aussi une agence. Tu perds des mandats contre ces personnes-là, qui ont peut-être le même service ou même souvent même pire, un moins bon service que le tien. Et tu perds des mandats face à des concurrents qui sont moins bons que toi. Et il y a trois raisons pour cela. Et le but de faire cette vidéo, c'est que tu comprennes ces trois raisons pour les éviter en fait. Pour que quand même, si tu as un bon service, pouvoir avoir le maximum de mandats parce que tu vas aider le plus de personnes. Et ça, c'est vraiment l'objectif, c'est que tu puisses aider le plus de personnes possible à vendre leur maison. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je vais commencer avec une mini-histoire et parler directement. La première, c'est la visibilité. Tu vois, très souvent, tu vas voir que la même personne, ils ont les mêmes avis en fait, presque similaires. Ils ont 5 étoiles tous les deux. Ok? Il y en a un en fait qui va gagner tous les mandats et l'autre il va pas vraiment gagner tous les mandats. Il va être toujours à la recherche. Ok. Et le premier point c'est à cause de la visibilité. Un est plus visible que l'autre. Et récemment j'ai eu une conversation avec un agent justement qui parlait de ça avec moi. Et il me disait justement qu'il avait un agent dans son secteur qui en fait avait fait autour de 500 000 euros de CA, alors que lui, il faisait 80 000 euros de CA. Ok, donc l'agent en question, il faisait 5 fois plus. Et il disait ça parce que, en quelque sorte, il me disait qu'il y avait un cercle qu'il n'arrivait pas à casser. Il y avait un cercle où il avait besoin de la visibilité pour ensuite avoir les mandats. Et une fois qu'il avait les mandats rentrés, ça donnerait plus de visibilité aussi parce que bah, il y avait plus de panneaux dans les secteurs, il y avait plus d'annonces également avec sa tête, son annonce, tout ça. Et donc il pensait vraiment qu'il avait ce truc-là, qu'il n'arrivait pas à voir en fait. Et l'autre personne qui faisait 500K, il avait ce roulement-là. Le problème, c'est qu'il faut commencer quelque part en fait. Tu peux pas commencer avec directement les mandats parce que bah, pour avoir les mandats, il faut faire quelque chose, tu vois. Et si tu commences avec la visibilité, très souvent, bah, tu vas pas vraiment avoir le budget pour te mettre des panneaux partout en fait, ou faire des pubs tout le temps, ou partout aussi. Donc il faut commencer quelque part. Et lui, en fait, le problème, bah, c'est qu'il était bloqué à 84 CA. Alors, il faisait de l'argent, en fait. Le seul truc, c'est qu'il n'investissait pas cet argent-là, ou il ne savait pas vraiment gérer cet argent-là pour mettre plus dans la visibilité. Même s'il savait, en fait, que ça, c'est ce qui allait donner plus de mandats après. Même s'il savait ça, il faisait pas ça. Et alors que bah, la personne qui était dans les 500K, au début, pour casser ce plafond de verre-là, bah, il a fait ça. Il a investi dans la visibilité parce qu'il a compris que enfin, ce qui justement changeait entre les agents qui avaient des mandats et les autres qui n'avaient pas de mandat, c'était justement cette visibilité-là. Ok. Et donc c'est pour ça en fait que le premier point, je pense, c'est le plus important aussi, c'est le fait d'avoir de la visibilité. Maintenant, si on passe au deuxième point, je vais revenir au fait d'être entrepreneur. Tu vois, très souvent, je parle avec beaucoup de mandataires, d'agents immobiliers aussi, et je vois, il y a un truc qui manque à chaque fois, c'est qu'ils sont pas encore entrepreneurs. Ils sont, en fait, sta- euh, ils ont le statut de micro-entreprise, ou ils ont le statut d'auto-entrepreneur, soi-disant, mais ils n'ont pas les actions qui sont liées avec un entrepreneur. Et tu vois, le problème, c'est que bah, si tu es dans la situation actuelle, disons situation, ça c'est ta situation actuelle, ok? Et si tu veux passer à une situation future, ok? Si tu veux que ton futur il soit un peu mieux, tu peux pas agir comme la personne qui est là pour avoir les objectifs qui est là, disons, ok? Par exemple, ça c'est une étoile, donc ça c'est ton objectif, tu vois? Ça c'est ta North Star, disons, ton étoile nord. Si tu vois, tu veux y aller là-bas, mais en fait, tu peux pas, avec la même personne qui est là, faire les mêmes actions et d'y arriver là-bas. Un exemple très concret, c'est de prendre toi en tant que, bah, quand tu étais salarié, euh, bah, toi, tu peux pas vraiment prendre les mêmes actions que tu prenais quand tu étais salarié, quand tu es entrepreneur, parce que ça va pas marcher en fait. T'es pas la même personne déjà, donc ça a changé. Donc il faut que tu sois la personne ici pour que tu puisses obtenir ces résultats-là, tu vois, au fur et à mesure du temps. Et le problème, c'est que les gens, ils sont pas entrepreneurs. Et qu'est-ce que ça englobe? Très souvent, c'est quoi un entrepreneur déjà? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Ok? Le seul truc qui change entre un entrepreneur et quelqu'un qui est salarié, c'est le risque. Si tu regardes, c'est tout le temps ça en fait. C'est le risque. Les entrepreneurs, ils n'ont pas peur en fait. Ils n'ont pas peur. C'est pour ça qu'ils ont le succès. Parce qu'ils ont fait quelque chose que personne ne faisait. Et du coup, en fait, ils ont risqué tout pour avoir le résultat. Et c'est pour ça qu'ils entreprennent. Tu vois? Le mot entrepreneur, entreprendre, c'est prendre justement en charge
ta responsabilité et faire des actions avec cela. Ok? Peu importe ce que les autres y font, toi tu vas faire différemment. Donc ça, c'est déjà, c'est prendre un risque. Et donc ça, c'est ce que la plupart des gens ils font pas. Ils prennent pas le risque d'être la personne ici pour avoir le résultat qu'ils essaient d'avoir. Donc ils vont jamais réussir à avoir cet objectif-là atteint. Et donc c'est pour ça que tu perds des mandats en fait, face à des concurrents qui sont moins bons que toi, mais ils ont rien à foutre de perdre de l'argent, risquer de mettre dans des pubs, peu importe. Et moi, quand je vois en fait, il y a des agents avec qui je travaille aussi, ils font genre 60 000 euros de CA par an, et une fois qu'ils investissent dans des publicités ou dans ce que je mets en place avec eux, en fait, ils arrivent à casser les 100 000, 150 000. Je parle avec même des personnes qui font déjà 250 000 plus en fait et qui grandissent tout le temps. Et qu'ensuite, en fait, ils risquent encore plus. Ils risquent pour engager des gens. Ils changent le statut, ils ouvrent une agence et ils prennent des risques et des risques et des risques. Et ça, c'est entreprendre. Et c'est ce qui va changer aussi entre les personnes qui rentrent des mandats bien et d'autres qui rentrent pas. Ok. Troisième point, c'est ce qui va rester, c'est la résilience. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple d'Alex Hormozy. C'est quelqu'un d'assez connu aux États-Unis. Donc si tu connais pas, tu peux taper Alex Hormozy quelque part et tu vas le trouver très 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 facilement. Ok. Et lui, il a un truc qui est assez intéressant. Il explique ça très très bien aussi. C'est qu'en fait, pour lui, la définition de l'échec quand tu es entrepreneur, justement, ça n'existe pas en fait. L'échec pour lui, c'est pas existant. Tu vois, l'échec, c'est juste quand tu abandonnes. Ok. Et moi, j'aime bien prendre aussi sa philosophie de faire l'inverse de la définition des choses. Par exemple, si on dit, ok, bah, l'échec, c'est quand on abandonne quelque chose, bah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'inverse pour ne pas avoir l'échec. Ok? Et qu'est-ce que ça va dire? Enfin, en fait, c'est ne pas abandonner. Et du coup, en fait, le but, c'est ne pas abandonner. Ok? Donc, le but, c'est ça, c'est ne pas abandonner. Et ne pas abandonner, ça revient à quoi? À la résilience. Ok? Bon, désolé pour cette étoile-là. Mais bon, ça revient à la résilience. C'est le fait de faire les choses, ne pas avoir de résultats, mais ne pas abandonner. Et c'est ça, en fait, aussi ce qui va différencier les concurrents qui sont moins bons que toi, qui ont plus de résultats, qui arrivent à rentrer des mandats, alors que toi, en fait, tu as abandonné. Parce qu'une fois que tu abandonnes, bah, tu as lâché la chose, tu as un échec. Ok? Par contre, les entrepreneurs qui font 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui n'ont pas encore abandonné, bah, eux, en fait, ils n'ont jamais eu un échec parce qu'en fait, ils sont toujours là, en fait. Et le but, c'est de rester dans le game. C'est pas d'arrêter, tu vois, parce que ça va jamais arrêter. Ça va jamais arrêter. Et surtout quand tu es ambitieux, en fait. Tu vas toujours vouloir faire plus et plus et plus. Mais voilà, ça, c'est les trois raisons pour lesquelles tu perds des mandats face à des concurrents moins bons que toi.